Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans votre journal. À la une de l'actualité de ce Savane midi, nous sommes tous témoins du drame qui a eu lieu à Barsalogo le 24 août 2024. Cela n'a pu être possible que parce que nous avons été dupés. Le chef de l'État a donné les instructions nécessaires pour la protection des populations dans le cas de mobilisation collective comme c'était le cas. Pourquoi les consignes n'ont-elles pas été respectées? Ce sont les propos du Premier ministre Apollinaire Kelem de Tambela lors de la cérémonie de montée des couleurs ce matin en référence à l'attaque de Barsalogo dans le centre-nord. Il a également souligné les dangers de division interne provoqués par des forces extérieures en évoquant l'assassinat de Salvador Allende le 11 septembre 1973. Les détails dans cette édition. On assiste de plus en plus à la saisie des produits impérimés ou impropres à la consommation. Les produits vendus sur le marché national constituent un danger pour la santé. À qui la faute? Les citoyens se prononcent sur cette situation. Vous en saurez davantage dans ce journal. Comme je le disais en titre, le Premier ministre Apollinaire Kelem de Tambela, lors de la cérémonie de montée des couleurs ce matin, a souligné l'importance de respecter les instructions du chef de l'État en matière de sécurité en référence à l'attaque de Barsalogo survenue le 24 août dernier. Il s'est interrogé sur le non-respect des consignes données pour la protection des populations, tout en exhortant la population à faire preuve de discernement et de vigilance face aux manipulations potentielles. Aussi, le Premier ministre a rappelé l'histoire de Salvador Allende, président du Chili, assassiné le 11 septembre 1973, trahi par certains de ses propres soutiens, notamment les syndicats. Il a mis en lumière les dangers des divisions internes orchestrées par des forces extérieures et la duplicité des syndicats. Il a insisté sur l'importance pour les travailleurs d'apprendre du passé afin de ne pas répéter les erreurs. Il a conclu en invitant chacun à réfléchir sur ces leçons du passé pour mieux comprendre les réalités actuelles et anticiper l'avenir, appelant à une vigilance collective face aux dangers de la manipulation et de l'ingérence étrangère. Aujourd'hui, 11 septembre, le monde célèbre la journée mondiale de lutte contre le terrorisme. Elle a été instituée par de nombreuses associations en 2008. Elle rappelle les attentats terroristes du 11 septembre 2001 aux États-Unis d'Amérique. La journée mondiale de lutte contre le terrorisme a pour objectif de renforcer la solidarité envers les victimes et leurs familles et de renforcer les liens entre les diverses associations d'aide aux personnes touchées par les actes de terrorisme. Je le disais également en titre, consommer des produits impropres à la consommation peut provoquer des maladies, alors que ces produits sont souvent vendus aux consommateurs sur le marché. Face à cette situation, qui peut-on accuser, les commerçants ou les autorités? Quelles peuvent être les conséquences de ces produits périmés? Les réponses dans ce dossier signé Yacouba Kiamtore et Madina Touetraogo. Depuis plusieurs mois, des produits impropres à la consommation ou périmés sont sur le marché et vendus aux consommateurs. La vente de ces produits périmés est non seulement un risque pour la santé publique, mais aussi une atteinte aux droits des consommateurs. Des pratiques pour lesquelles certains citoyens ouagalais pointent du doigt la mauvaise foi des commerçants. C'est la mauvaise foi des commerçants, puisque il y a certains qui savent bel et bien que le produit qu'ils contiennent est périmé. Mais pour eux, ils préfèrent vendre aux populations que d'aller verser cela. Nous accusons plus les commerçants parce qu'eux, ils cherchent de l'argent, ils ne cherchent pas la santé de la population. Pourtant, la population, là, ce sont eux, leurs clients. Donc, si vous vendez quelque chose de mauvais à votre client, ça veut dire que le client ne sera plus là demain. Donc, ça fait moins de clients. Donc, nous allons faire appel à ces commerçants-là d'avoir une bonne volonté, de savoir que le Burkina, là, c'est pour nous tous. Quand vous voyez quelque chose qui va détruire la population, vous pouvez vous-même écarter la chose là avant même que le gouvernement ne soit là. Contrairement à ces citoyens, d'autres citoyens accusent le gouvernement. Selon eux, l'État n'accentue pas les contrôles dans les pharmacies et dans les alimentations. Je vais rejeter la faute là sur l'État. Parce que quand on parle de santé, la santé c'est quelque chose. C'est une chose très, très, très capitale. Donc, tout produit que la population doit utiliser pour se soigner, moi je crois qu'il doit y avoir un contrôle
avant la mise en vente de ces produits-là. Donc s'il se trouve que dans les pharmacies, il y a des produits impropres à la consommation, des produits qui peuvent provoquer plusieurs maladies aux patients même, moi je crois que cela est dû à la faute de l'État. Nous allons aussi faire appel au gouvernement de vraiment faire l'effort pour que les agents vont contrôler beaucoup les choses qui sont périmées là. Comme ça va donner la santé à la population, quoi. Il est donc essentiel de faire attention à la date de péremption des produits que nous consommons. Consommer des produits périmés peut entraîner des problèmes de santé, notamment des intoxications alimentaires et des infections. Quand on fabrique un produit, il y a une date limite à ne pas dépasser. Et quand nous consommons ces aliments périmés, on peut avoir l'intoxication alimentaire. Et une intoxication alimentaire se manifeste en fait par quoi? Par la fièvre, par les nausées, par les diarrhées et par les vomissements. Vous savez que quand on fait la diarrhée, quand on vomit beaucoup, on perd de l'eau qui peut amener une déshydratation, qui peut même nous amener au coma et même à la mort. La nutritionniste Yasmine Zerbo invite donc le gouvernement burkinabé à accentuer les contrôles dans les marchés, alimentation et dans les boutiques. Elle appelle aussi la population à toujours vérifier la date de péremption des produits avant consommation. Tout ce que je vais demander à l'État, en fait, c'est de mettre l'accent encore plus sur le contrôle des aliments que nous consommons et en plus sensibiliser la population sur les conséquences de ces produits périmés et en fait les apprendre aussi à lire les étiquettes. Parce que beaucoup ne lisent pas les étiquettes. L'État burkinabé est donc invité à sévir afin d'éviter la vente des produits impropres à la consommation. Parlons de sport à présent. Les étalons du Burkina occupent désormais la première place du groupe L des éliminatoires de la CAN au Maroc 2025 depuis hier à l'issue de la deuxième journée. Ils ont battu les Flammes du Malawi par 3-1 au stade du 26 mars de Bamako au Mali. Avec cette victoire, le Burkina Faso totalise 4 points plus 2 en goal différentiel contre 4 points plus 1 pour le Sénégal, deuxième du groupe L. Le coach Brahma Traoré s'exprime sur la victoire de son équipe. Je pense que c'est la victoire de l'envie, de la détermination et du don de soi. Je pense que ce match, il fallait le gagner, donc il fallait tout donner. C'est ce qu'on a fait. Bon, franchement, c'est une victoire qui est la bienvenue. Et c'est ce que j'ai eu à dire aux joueurs, de jouer pour le pays, mais aussi pour moi, parce qu'une victoire ce soir sera vraiment une très bonne chose, plus pour moi que pour eux. Voilà, c'est vrai que le peuple aujourd'hui est très content, mais moi je suis dans les nuages parce qu'il fallait cette victoire-là. Parce que je suis arrivé à un moment vraiment difficile et je pense que j'ai pu quand même travailler pour sortir la tête de l'eau et pouvoir aider cette équipe à avancer et en cherchant à gagner ce match-là. Burkina a toujours été présent au CAN passé. Donc nous devons travailler pour y être toujours. Donc il reste encore des matchs assez difficiles, mais nous allons tout mettre en œuvre pour que ces matchs-là, nous puissions bien les aborder en cherchant à d'abord connaître l'adversaire et à pouvoir mettre un plan pour chaque adversaire. Dans la commune de Saba, près de Ouagadougou, c'était la joie hier nuit après la victoire des étalons 3-1 face au Malawi. L'ambiance avec Daouda Yameogo. C'est le jardin Espace Mon Village qui a servi de cadre pour ses supporters de suivre en direct le match des étalons face aux Flammes du Malawi sur un écran géant. Assis à même le sol, chacun donne de la voix comme pour pousser le 11 national à la victoire. Une victoire qui ne tardera pas à se dessiner car Franck Lassina Traoré, sociétaire du Shakhtar Donetsk, va faire trembler à 2 reprises les filets du Malawi à la 35e et 38e minute. Hassan Bandé, sur pénalty, parachève la victoire des étalons. Score final 3-1. Une victoire saluée par les populations. Les étalons ont fait fort et on les félicite beaucoup
Vraiment, on les encourage et de continuer comme ça. Bravo à Alassane Traoré qui a fait le doublé ce soir. Vraiment, bravo à lui. Vraiment, nous sommes très contents de lui et que s'il continue comme ça, vraiment, on pense que les étalons vont partir loin. Je suis venu sur le ballon, je suis content parce que notre pays a gagné. Parce qu'ils ont amené la victoire pour la nation. Ce soir, vraiment, ce que l'étalon nous a fait, c'était vraiment très cool. C'était vraiment très bien. S'il continue comme ça, on va toujours gagner et on va aller de l'avant. Vraiment, c'était vraiment très bien. Et tout ce qui manque, c'était vraiment juste la défense. À part la défense, là, tout était vraiment super. C'est performant. Nous pensons qu'en tout cas, il y a de l'évolution. Avec ces changements de ces derniers temps-là, en tout cas, on sent qu'il y a de l'évolution. Sur le score final de 3-1 salué par certains supporters, d'autres demandent à l'entraîneur Brahma Traoré de ne pas laisser certains joueurs sur le banc. On va améliorer encore. C'est pas ça là qui a fait qu'on dit qu'ils sont forts, mais ils sont encore bas. On va améliorer. Voilà, le coach, il manque de communication avec ces éléments. Il parle pas, il n'appelle pas ses joueurs. Et puis, défense, et puis à l'attaque aussi, c'était formidable. Seulement le milieu est faible. Il y a certains joueurs, ils ne méritent pas qu'on les mette au banc. Voilà, il laisse des bons joueurs. Par exemple, le 21 qui vient de rentrer avec Azizki. Je trouve qu'Azizki est bon à l'attaque. Donc je pense qu'il y a certains joueurs aussi qui doit leur donner de la chance aussi. Parlant de Bertrand Traoré aussi, bon, je pense que si Bertrand était là, la présence de Bertrand pouvait au moins augmenter le score de notre part. Les étalons croiseront les crampons avec les Hirondelles du Burundi en aller et retour le 7 et 15 octobre prochain, toujours dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2025 au Maroc. Sport toujours, la 9e édition du Maracana Fair Play a pris fin le dimanche dernier avec le sacre de Futurostar de Rimkieta. Revenons sur cette finale avec Ruben Wilson Kodjo. Les rideaux sont tombés sur la 9e édition du Maracana Fair Play qui avait pour thème sport et loisirs, facteur de cohésion sociale. La finale qui mettait aux prises Futurista de Rimkieta et FCEB de Bilbao a eu du temps pour désigner son vainqueur. Mais au finish, Futurista, sur un but inscrit à la 2e période de jeu, remporte le trophée. Même si on est jeune, on a un peu d'expérience et on a déjà joué beaucoup de finales cette année. Donc ça nous a donné petit avantage et puis on était aussi motivés que voilà, on a tout donné pour remporter ce trophée, même si c'est notre première participation. Dès le début, il y a du sérieux, il y a le travail, il y a l'organisation, tout ça là. Donc ça nous a motivés aussi de venir remporter ça. Voilà, on a vu du sérieux dedans. En plus du football, les jeux de société étaient également au menu de cette édition, d'où une satisfaction générale pour les organisateurs. Tout d'abord, ça a commencé sur une idée avec des amis. On s'est assis et on s'est dit pourquoi pas. Le quartier n'avait pas de tournoi à son sein. On a dit pourquoi pas organiser et réunir la jeunesse. Et c'est parti sur un coup de tête il y a 9 ans de cela. Parce que là, on est à la 9e édition. Donc on a commencé sur une semaine. On a pris le tournoi sur une semaine avec 4 équipes. Et petit à petit, on a commencé à voir certaines équipes de différents quartiers. Et là, cette 9e édition, on l'a joué avec 68 équipes. Et ceux qui ont bataillé pour arriver en finale, ils ont bataillé dur. Et vous voyez que c'est l'équipe Futurostar de Rimkieta qui sont à leur première édition, leur première participation et leur premier trophée. Et c'est à saluer vraiment. Notons que cette édition avait démarré le 15 juillet 2024 avec au départ 68 clubs. En clôture de cette édition, le comité d'organisation a fait un don de riz au profit des personnes démunies. Restons dans le même registre. La finale de la 5e édition du Maracana, dénommée les Amis de Tingadogo, a connu son apothéose le dimanche dernier. Placée sous le thème jeunesse, résilience et patriotisme, cette compétition se voulait un cadre de brassage pour les jeunes de Tingadogo. Le compte rendu d'Issaou Marati.
Ce match marquant la finale de la 5e édition du tournoi Maracana des Amis de Tengango a tenu les spectateurs en haleine. Malgré la détermination de chacune des deux équipes finalistes à remporter le trophée, le score est resté nul et vierge à l'issue du temps réglementaire. C'est au tir au but que Ouantid FC est venu à bout de son adversaire, Expérience FC. On est très fiers d'avoir remporté cette compétition pour la deuxième fois de suite. Merci beaucoup à les tontons et surtout à vous. Non, on n'a pas de secret, c'est le travail et puis notre cohésion de groupe. C'est ça qui nous a permis de gagner cette compétition 2 fois de suite. Et puis enfin, nous on doit beaucoup au gardien. C'est vrai, c'était difficile, mais lui, il nous a beaucoup aidé durant tout le tournoi. Déjà c'est la fatigue parce que depuis le matin on a joué un autre match. Donc on s'est donné à fond là-bas. Donc venir aussi, il y a certains de nos joueurs qui ne sont pas venus. Mais bon, moi, on peut dire que c'est la chance aussi, donc c'est ça. En initiant ce tournoi, les organisateurs de Maracana des Amis de Tengango et les représentants de la marraine affirment vouloir occuper la jeunesse de ce quartier excentré de Ouagadougou. Le tournoi a été initié pour occuper sainement la jeunesse durant les vacances. Nous sommes dans un nouveau quartier et à notre arrivée, le quartier manquait d'activités de vacances surtout pour les jeunes. Donc ensemble, les résidents du quartier, regroupés sous le nom Les Amis de Tengango, ont initié ce tournoi, comme je le dis, pour occuper sainement la jeunesse durant les vacances. Et à l'heure actuelle, vous savez, vous êtes sans ignorer que là où il y a la jeunesse, qui est le moteur du développement, et surtout dans le contexte sécuritaire, là où nous vivons, il est de plein droit pour l'honorable d'être la marraine et d'accompagner cette initiative. Puisque elle-même, elle réside dans ce quartier, et ces initiatives ont besoin d'un accompagnement, donc c'est pour cela qu'elle s'est donnée nuit et jour pour le développement, en tout cas, de ce quartier. L'équipe U17 de Boulby FC s'est adjugé le trophée dans sa catégorie. Plusieurs autres disciplines ont aussi fait partie de la compétition qui est à sa 5e édition. Tout autre sujet avant de clore ce journal. La Palestine a obtenu pour la première fois un siège à l'Assemblée générale de l'ONU lors de la 79e session ouverte hier. Grâce à une résolution adoptée le 10 mai 2024, à titre exceptionnel et que sans que cela ne constitue un précédent, elle peut désormais inscrire ses représentants sur la liste des orateurs pour les réunions concernant le Moyen-Orient, proposer des amendements et faire des propositions de procédure au nom d'un groupe de pays. Cependant, la Palestine reste un État observateur sans droit de vote et ses représentants ne peuvent pas se présenter aux élections des organes des Nations Unies. La 79e session de l'Assemblée générale de l'ONU prendra fin le 30 septembre prochain. Ainsi s'achève ce journal. Merci de nous rester fidèles. Au revoir.